Bonjour à tous. Trouver un logement abordable peut parfois sembler être un vrai casse-tête. Ne vous inquiétez pas, ce guide est là pour vous accompagner pas à pas dans votre demande de logement social en France. On va démystifier ensemble tout le processus, des conditions d'éligibilité jusqu'aux astuces pour maximiser vos chances. Alors, suivez bien chaque étape et ensemble, rendons le logement social accessible à tous. Pour commencer, voyons qui peut faire une demande de logement social. La première condition importante est la régularité de séjour. Cela signifie que vous devez résider légalement en France. Si vous êtes de nationalité française, c'est simple, mais si vous êtes étranger, vous devez posséder un titre de séjour en cours de validité. Ensuite, vos revenus ne doivent pas dépasser un plafond fixé chaque année par l'État. Ce plafond varie selon la taille de votre ménage et la région où vous habitez. Par exemple, les plafonds de ressources sont plus élevés dans les grandes villes comme Paris par rapport aux zones rurales. Pour connaître les plafonds de ressources actualisés pour l'année 2024, vous pouvez consulter ce lien dans la description de cette vidéo. Il existe également des cas particuliers. Par exemple, si vous travaillez dans une entreprise de plus de 10 salariés, vous pourriez bénéficier de logements réservés par Action Logement. Ce dispositif permet aux entreprises de contribuer au financement du logement de leurs employés, facilitant ainsi l'accès au logement social pour ces derniers. Si vous êtes déjà locataire d'un logement social et que votre situation change, comme une augmentation de la taille de votre famille ou une mutation professionnelle, vous pouvez demander un changement de logement, qu'on appelle une mutation. Les locataires actuels de logements HLM peuvent demander un transfert vers un autre logement social pour améliorer leur qualité de vie. Enfin, si vous êtes fonctionnaire d'État, sachez que des logements peuvent être réservés par la préfecture. Les fonctionnaires bénéficient souvent de priorité dans l'attribution des logements sociaux, en raison de la stabilité de leur emploi et de leur contribution au service public. Cela inclut les enseignants, les policiers, les pompiers et autres employés du secteur public. Pour en savoir plus, il est conseillé de contacter directement les services de l'État. Les organismes de logement social, tels que les offices publics de l'habitat, OPH, et les entreprises sociales pour l'habitat, ESH, sont là pour vous aider. Ils peuvent en vous fournir des informations détaillées sur les critères d'éligibilité, les documents nécessaires et les étapes à suivre pour soumettre votre demande. Avant de poursuivre, vérifiez bien votre éligibilité pour éviter de perdre du temps inutilement. C'est une étape cruciale pour savoir si vous pouvez déposer votre demande. En fin de compte, être bien informé et préparé peut grandement faciliter votre parcours vers l'obtention d'un logement social. Maintenant que vous savez si vous êtes éligible, passons à l'enregistrement de votre demande de logement social. Vous avez deux options principales pour faire cette démarche, en ligne ou en personne. Si vous choisissez de faire votre demande en ligne, rendez-vous sur le site officiel. Le lien est dans la description de la vidéo. Vous devrez remplir le formulaire CERFA et télécharger toutes les pièces justificatives nécessaires. Une fois que vous avez tout complété, vous recevrez une attestation d'enregistrement ainsi qu'un numéro unique. Si vous préférez déposer votre demande en personne, vous pouvez vous rendre dans un guichet enregistreur. Les guichets enregistreurs sont des points où les demandes peuvent être saisies, mises à jour, renouvelées ou radiées si besoin. Ils sont présents dans des organismes HLM, des communes, des groupements de communes ou encore des maisons de l'habitat. Une fois sur place, on vous remettra le formulaire à remplir et vous devrez présenter toutes les pièces justificatives. Voyons maintenant les pièces justificatives que vous devrez préparer pour que votre dossier soit complet. Pièce d'identité, une carte d'identité ou un passeport pour chaque personne majeure de votre foyer. Si vous avez des enfants mineurs, un livret de famille ou un acte de naissance sera nécessaire. Pour les étrangers, un titre de séjour en cours de validité est requis. Justificatif de revenus et de ressources. Vous devrez fournir un avis d'imposition ou de non-imposition de l'année précédente, des bulletins de salaire récents pour les salariés et des attestations de prestations sociales, comme celle de la CAF ou du RSA. Si vous êtes retraité, vos relevés de retraite ou tout autre justificatif de revenus sont nécessaires. Pour les demandeurs d'emploi, des attestations de chômage et d'allocation sont demandées, justificatif de domicile. Présentez votre dernière quittance de loyer ou une attestation d'hébergement. Si vous êtes propriétaire, un contrat de bail ou un titre de propriété est requis. Documents spécifiques, selon la situation. En cas de divorce ou séparation, préparez un jugement de divorce ou une ordonnance de non-conciliation. Si vous êtes veuf ou veuve, un livret de famille avec mention du décès ou un certificat de décès est nécessaire.
Pour les victimes de violences, un récépissé de dépôt de plainte peut être exigé. Enfin, n'oubliez pas de garder une copie de votre numéro d'enregistrement. Ce numéro unique est essentiel pour suivre l'état de votre demande et pour toutes les démarches futures. Un dernier conseil, avant de vous lancer, assurez-vous d'avoir rassemblé et organisé tous ces documents. Un dossier complet est la clé pour avancer rapidement et sans complications. Après avoir déposé votre demande, il est vraiment important de la suivre. Cela ne signifie pas seulement vérifier son statut de temps en temps, mais aussi s'assurer que toutes les informations fournies sont à jour et exactes. En effet, la mise à jour régulière de votre demande peut faire une grande différence. Vous pouvez le faire facilement en ligne via votre espace personnel où vous avez accès à toutes les informations relatives à votre demande. Si vous préférez un contact plus direct, vous pouvez également contacter le service logement de votre mairie. Ils sont là pour vous aider et répondre à toutes vos questions. N'oubliez surtout pas de signaler tout changement de situation, nouvelle adresse, naissance d'un enfant, évolution de vos revenus, etc. Ces informations sont cruciales pour que votre demande soit traitée de manière efficace et rapide. Garder vos informations à jour, c'est maximiser vos chances d'obtenir un logement qui correspond vraiment à vos besoins. Imaginez que vous avez déménagé et que vous n'avez pas mis à jour votre adresse. Votre demande pourrait être retardée ou même annulée si les informations ne sont pas correctes. De même, si votre situation financière a changé, cela pourrait affecter votre éligibilité à certains types de logements. En mettant à jour ces informations, vous vous assurez que votre demande est toujours pertinente et qu'elle reflète votre situation actuelle. Cela peut également accélérer le processus car les agents de logement n'auront pas à vous contacter pour obtenir des informations supplémentaires. En plus de mettre à jour vos informations en ligne, il est également utile de maintenir un contact régulier avec le service logement. Ils peuvent vous fournir des mises à jour sur l'état de votre demande et vous informer de tout document supplémentaire dont ils pourraient avoir besoin. Gardez une trace de tous les documents que vous soumettez et assurez-vous de les organiser de manière à pouvoir les retrouver facilement si nécessaire. Cela peut inclure des copies de votre demande, des preuves de revenus, des documents d'identité et tout autre document pertinent. Il peut également être utile de définir des rappels pour vérifier régulièrement l'état de votre demande et mettre à jour vos informations. Cela peut être fait via des alertes sur votre téléphone ou des notes dans votre calendrier. En suivant ces étapes, vous augmentez vos chances de succès et vous vous assurez que votre demande est traitée de manière efficace. Un suivi régulier et une mise à jour de vos informations montrent que vous êtes sérieux dans votre démarche et que vous êtes prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour obtenir le logement dont vous avez besoin. En fin de compte, le suivi de votre demande et la mise à jour de vos informations sont des étapes cruciales pour obtenir un logement. Cela peut sembler fastidieux, mais les avantages en valent la peine. Vous pourriez bientôt vous retrouver dans le logement de vos rêves, grâce à votre diligence et à votre attention aux détails. Alors, gardez un œil sur votre demande, mettez à jour vos informations régulièrement et restez en contact avec le service logement. Votre futur logement vous attend peut-être juste au coin de la rue. Votre demande de logement social est valable 1 an. Cela signifie que chaque année, vous devez prendre des mesures pour vous assurer que votre demande reste active et ne soit pas annulée. Le processus de renouvellement est crucial pour maintenir votre place dans le système de logement social. Il est donc essentiel de la renouveler chaque année pour rester actif dans le système. Si vous ne le faites pas, votre demande sera considérée comme inactive et vous devrez recommencer le processus depuis le début, ce qui pourrait retarder considérablement votre accès à un logement social. Le renouvellement peut se faire en ligne ou en personne, de la même manière que pour l'inscription. En ligne, vous pouvez accéder au portail de renouvellement à tout moment, ce qui est pratique et rapide. Si vous préférez, vous pouvez également vous rendre en personne dans un bureau administratif pour effectuer le renouvellement. Les deux méthodes sont conçues pour être simples et accessibles. Ne tardez pas à le faire, car tout retard pourrait entraîner la suppression de votre demande et vous faire perdre votre ancienneté. L'ancienneté est un facteur important dans le système de logement social, car elle peut influencer la rapidité avec laquelle vous obtiendrez un logement. Perdre votre ancienneté signifie que vous devrez attendre plus longtemps pour être relogé. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant le processus de renouvellement, n'hésitez pas à contacter un conseiller en logement. Les conseillers sont là pour vous aider et peuvent vous fournir des informations précieuses sur la manière de maintenir votre demande active. Ils peuvent également vous guider à travers les étapes du renouvellement et répondre à toutes vos questions. De plus,
De nombreuses ressources en ligne sont disponibles pour vous aider à comprendre le processus de renouvellement. Les sites web de logement social offrent souvent des guides détaillés et des FAQ qui peuvent répondre à vos questions. Prenez le temps de lire ces ressources pour vous assurer que vous comprenez bien les exigences et les étapes à suivre. Une fois que vous avez renouvelé votre demande, assurez-vous de recevoir une confirmation de soumission. Cette confirmation est la preuve que votre demande a été renouvelée avec succès et qu'elle est toujours active dans le système. Conservez cette confirmation dans vos dossiers pour référence future. En gardant vos documents bien organisés et en suivant les étapes de renouvellement chaque année, vous pouvez vous assurer que votre demande de logement social reste active et que vous ne perdez pas votre place. La clé est de rester proactif et de ne pas attendre la dernière minute pour renouveler votre demande. En suivant ces conseils, vous pouvez naviguer avec succès dans le système de logement social et augmenter vos chances d'obtenir un logement. Ne perdez pas votre place, soyez diligent et assurez-vous de renouveler votre demande chaque année. Bravo! Pour récapituler, nous avons vu ensemble les étapes essentielles pour faire une demande de logement social. Vérifiez votre éligibilité, enregistrez votre demande en ligne ou en personne, suivre et mettre à jour votre dossier et surtout, ne pas oublier de le renouveler chaque année pour ne pas perdre l'ancienneté de votre demande. Rappelez-vous, toutes ces étapes sont là pour vous aider à maximiser vos chances d'obtenir un logement adapté à vos besoins. Si vous souhaitez consulter les plafonds de ressources actualisés pour l'année 2024, vous pouvez retrouver le lien dans la description de la vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains conseils pratiques sur le logement social. Posez vos questions en commentaire, nous y répondrons avec plaisir. Et pour plus d'informations, regardez notre vidéo sur les aides financières disponibles pour les locataires de logements sociaux. À très bientôt et bonne chance dans vos démarches.